monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un vlog de lecture, c'est-à-dire que je vais vous donner mes ressentis sur le livre pendant que je le lis. Donc vous allez me suivre pendant toute ma lecture de 1000 morceaux de cœur brisé de Chili Cole. Et au fur et à mesure, je vais vous dire ce que j'en pense, si j'aime pas, sans vous spoiler, c'est pas le but bien sûr. C'est la première fois que je fais un vlog de lecture, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, ce vlog de lecture sera donc sur le livre de 1000 morceaux de cœur brisé de Chili Cole, qui est le tome 2 de 1000 baisers pour un garçon, que j'ai en petit format. Donc 1000 baisers pour un garçon, je l'ai lu il y a maintenant un petit moment, mais je l'ai relu pour l'avoir dans ma tête quand même. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Par contre, si vous ne l'avez pas lu, allez lire tout de suite parce que je vais vous spoiler par contre le tome 1. Mais je ne vais pas vous spoiler le tome 2 dans cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir que tous les livres de Chili Cole nous font pleurer. Ça, c'est une particularité de cette autrice. Ils sont très tristes et émouvants, très touchants ces livres. J'en ai lu quelques-uns d'elle, 2 ou 3, pas beaucoup. Mais voilà, ils sont très, très beaux. Donc 1000 baisers pour un garçon, on suit Poppy et Rune qui sont amis depuis l'enfance. Donc Poppy et Rune, ils sont en couple depuis presque toujours. Et en fait, ils sont amenés à être séparés pendant leurs années du lycée. Rune va déménager et ils vont couper tout contact, ils vont plus se voir. Donc en fait, quand Rune va réemménager dans leur village d'enfance, il va apprendre que Poppy a un cancer et qu'elle va pas survivre. Et donc on suit tous les derniers moments entre Poppy et Rune. C'est une histoire très belle et très touchante. Donc, 1000 morceaux de cœur brisé, le tome 2, nous suivons Savannah, la petite sœur de Poppy, qui va dans une colonie pour enfants adolescents endeuillés et qui rencontre là-bas Kyle Woods, qui lui aussi a connu un deuil traumatisant car il a perdu son frère aîné. Donc voilà, je vous ferai mes petits updates au fur et à mesure de ma lecture. Si ça me plaît, si ça me plaît pas, je pense que ça sera aussi triste, mais pas autant que le tome 1, je pense. Et j'ai hâte, c'est parti. Tout premier update, j'ai lu le prologue. Alors déjà rien que le prologue c'est horrible, c'est la mort de Poppy en fait. Donc quand Savannah avait 13 ans, c'est le moment où Poppy meurt. Donc on est dans la tête de Savannah et c'est vraiment horrible, genre rien que là comme ça c'était vraiment triste. C'est parti, là on passe donc le chapitre 1, elle a 17 ans je crois que j'ai vu, voilà. C'est bien mignon, regardez. Donc Savannah a 17 ans. Recoucou tout le monde, jour 2 de 1000 morceaux de cœur brisé, première update. J'ai lu un petit peu plus de 60 pages hier soir. Donc l'histoire elle est déjà bien partie. Du coup on a Savannah qui 4 ans après la mort de sa sœur est toujours ne s'est toujours pas remise de la mort de sa sœur, elle est brisée comme elle dit. Et elle part dans un voyage pour adolescents qui ont également perdu un proche et qui ont du mal dans leur vie. Et donc on découvre Kael, qu'on connaissait pas du tout parce que dans le tome 1 il n'apparaît pas du tout. Donc Kael était un joueur de hockey très doué, mais il a tout arrêté quand il y a 1 an, son frère Killian, son grand frère, est mort. Donc lui c'était il y a beaucoup moins longtemps que Savannah. Donc son frère s'est suicidé d'après ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. La mort de son frère encore c'est un peu mystérieux. On sait que Kael était là, ou en tout cas pendant une partie, le jour fatidique. On sait que Killian s'est suicidé, mais on en sait pas vraiment plus. Et donc Kael a très très mal vécu cette perte. En fait il en veut beaucoup à son frère, donc il a beaucoup de colère en lui, il s'est vraiment renfermé sur lui-même. Mais il a déjà remarqué Savannah et Savannah a déjà remarqué Kael. Donc voilà, l'histoire est lancée. Et là ils sont
Ils sont partis des États-Unis et leur première étape dans leur voyage, c'est à Londres. Voilà, donc pour l'instant, ça me plaît, le début de ma lecture. On est bien dans l'ambiance de Tilly Cole, hein. C'est pas très joyeux, mais c'est beau, enfin tout ce qu'elle écrit c'est beau. Et je vais essayer de lire une petite centaine de pages aujourd'hui. Et puis je vous ferai mon update ce soir ou demain. Recoucou tout le monde, nous voilà pour l'update numéro 2 de 1000 morceaux de cœur brisé. Ça fait donc, je l'ai commencé avant-hier. Donc j'ai lu 60 pages également hier, donc je suis déjà à un tiers du livre à peu près, comme vous pouvez le voir. Donc là l'histoire est déjà bien partie. Savannah et Kael se sont rapprochés, ils ont un peu appris l'histoire l'un de l'autre, etc. Et là ils vont changer de destination parce qu'en fait pendant leur voyage ils ont 5 destinations. Et donc voilà, on a vraiment un rapprochement entre Kael et Savannah, c'est très mignon et très touchant. Après, alors j'aime bien toujours l'écriture et tout, mais je me dis que si ça va être... En fait j'ai peur que pendant toute l'histoire ce soit juste... en gros je suis à moitié déprimée et j'essaie de me remettre de mon deuil. J'ai peur qu'il se passe pas grand chose d'autre et ce serait un peu dommage. Mais bon, on sait jamais. Pour l'instant, voilà, c'est les deux ils souffrent, ils arrivent pas à passer à autre chose. Enfin, c'est normal, mais je veux dire, il n'y a pas assez d'histoire à côté, je trouve. On est un peu beaucoup sur le passé. Après, bon, voilà. Et aussi, deuxième chose, j'ai trouvé un peu dommage le fait. Enfin, comment elle faisait réagir ses personnages face au deuil. En fait, elle a fait réagir Savannah donc d'une façon, on va dire, plus silencieuse, plus intériorisée, alors que Kael, il n'est que colère depuis la mort de son frère. Donc ça fait un peu stéréotypé. Après, peut-être qu'elle l'a pas fait pour ça, qu'elle s'en est pas rendue compte, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté, les garçons réagissent avec colère, parce que Savannah mentionne que son père, lui aussi, réagissait comme Kael, avec de la colère, alors que sa mère et tout, et ses sœurs non. Mais bon, c'est pas grave, hein. Elle a pas, je pense pas qu'elle ait fait exprès, mais ça m'a un peu dérangée, on va dire. Recoucou tout le monde. Alors, je suis désolée, j'ai pas filmé pendant 2 ou 3 jours, j'ai pas eu le temps et tout. Mais j'ai vraiment pas mal avancé. Il me reste 100 pages. Donc il s'est passé plein de choses et en même temps, il s'est pas passé grand chose. En fait, la relation entre Kael et Savannah, j'ai l'impression que ça s'est passé trop vite. Ils sont rapprochés vraiment vite. Donc ça fait un moment déjà qu'il se passe pas grand chose. Et en fait, on va pour l'instant de destination en destination dans leur voyage, où ils sont 6 enfants, 6 adolescents endeuillés. Et donc, chaque voyage, chaque destination a un but, elle représente une étape dans leur guérison de leur perte, en gros. Comment vivre à nouveau après avoir perdu un proche. Donc c'est très intéressant là-dessus et c'est très touchant au niveau de ces différentes étapes, avec l'exposition, être face à la mortalité, tout ça, dans du coup des pays qui sont magnifiques. Et donc, Kael et Savannah progressent personnellement, enfin dans leur histoire, quoi. Progressent dans leur deuil. Et ils sont ensemble depuis déjà un moment. Mais ouais, voilà, je m'ennuie un peu. Je sais qu'il se passe pas grand chose et que c'est un peu genre morne, sombre, un peu monotone aussi. Du coup, ça me motive pas trop pour lire, même si l'histoire est très belle et Tilly Cole écrit des choses très touchantes. Mais voilà, il n'y a pas de but, de fin.
Et donc j'espère que je vais pas trop m'ennuyer d'ici là. Je vous dirai tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Ça y est, j'ai fini 1000 morceaux de cœur brisé. Alors mon avis final, c'est que c'est pas un coup de cœur. Je suis un peu déçue, même si dès le début je me doutais que ça serait un peu pas commercial, mais elle a fait un tome 2 sur la demande des fans. Donc j'ai mis 3 étoiles pour 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. C'était quand même une lecture triste, touchante et très belle. Mais je l'ai trouvée vraiment longue et monotone, sans vraiment de rebondissement. Il n'y avait pas assez, je trouve, d'action. Donc même si l'histoire était très belle, ça m'a pas suffi. Donc si vous êtes vraiment très fan de Poppy, lisez-le parce que c'est quand même le tome 2, voilà, il faut le lire. Et moi j'adore Rune, et donc Rune il apparaît dans ce tome, donc j'étais très contente. Mais sinon, c'est pas énorme. Enfin, comparé au tome 1, moi je trouve que c'est beaucoup moins bien. Le tome 1, j'avais vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, alors que là, pas du tout. Ou alors c'est juste moi qui suis pas rentrée dedans, je sais pas, hein, mais bon. Dites-moi. C'est la fin du coup de ce vlog lecture. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi et je pourrai en faire d'autres. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi des commentaires. Likez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt!